vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Militants de l'ANC en liesse face à la tentative du gouvernement de saboter la rencontre de Guy Marius Sagna avec le peuple togolais. Les militants de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, semblent se réjouir ouvertement de la tentative du gouvernement d'empêcher la rencontre tant attendue entre Guy Marius Sagna, député au Parlement de la CEDEAO, et les citoyens togolais. Cette réunion, prévue à Lomé et initiée par Brigitte Kafuya-Djamagbo-Johnson, députée de la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a fait l'objet de nombreuses manœuvres gouvernementales visant à l'annuler. Face à cette situation, les militants de l'ANC exultent, voire jubilent, voyant dans ces actions une opportunité de discréditer leurs opposants politiques. Une réaction explosive sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notamment les plateformes de communication des militants de l'ANC, sont rapidement devenus le théâtre de messages incendiaires à l'encontre de Brigitte Adjamagbo-Johnson et de la DMP. Insultes, moqueries et attaques personnelles se sont multipliées, créant une ambiance de jubilation parmi ceux qui soutiennent la tentative du gouvernement de faire échouer la rencontre avec Guy Marius Sagna. Les qualificatifs les plus dégradants à l'encontre de la députée Adjamagbo-Johnson circulent librement, témoignant d'une hostilité ouverte et exacerbée. « Nous vous avons à l'œil » est devenu le mantra répété à l'encontre de la députée et de son parti, un avertissement à peine voilé indiquant que chaque action de la DMP est scrutée et que tout faux pas sera exploité pour miner leur légitimité. La contribution des militants des FDR. Les militants des Forces démocratiques pour la République, FDR, n'ont pas tardé à se joindre au cœur des critiques. Eux aussi ont profité de l'occasion pour propager des messages visant à saper la crédibilité de la DMP et à soutenir implicitement les efforts du gouvernement pour empêcher la tenue de la rencontre. Sur leurs canaux de communication, des messages de soutien à l'annulation de la réunion se sont multipliés, attisant davantage le feu de la discorde politique au Togo. Ces deux groupes politiques, qui ne partagent pas toujours les mêmes idéaux, se retrouvent cependant unis dans leur opposition commune à la DMP, profitant de chaque opportunité pour discréditer les initiatives de Brigitte Adjamagbo-Johnson. Une manœuvre politique bien orchestrée. La réaction collective des militants de l'ANC et des FDR n'est pas le fruit du hasard. Ces groupes, bien conscients de l'influence que pourrait avoir une figure comme Guy Marius Sagna sur la scène politique togolaise, semblent avoir vu dans cette tentative d'annulation une victoire symbolique. En empêchant cette rencontre, ils espèrent faire croire à un affaiblissement de la DMP, tout en soutenant l'idée que l'opposition n'est pas unie et que certains mouvements, comme la DMP, sont isolés. Cette jubilation cache une manœuvre politique plus large, destinée à diviser encore davantage les forces de l'opposition. En s'attaquant à la députée Adjamagbo-Johnson, l'ANC et les FDR montrent leur volonté de fragiliser une adversaire politique redoutée pour sa capacité à fédérer autour d'elle des voix dissidentes et à mobiliser la communauté internationale. Une campagne d'intimidation systématique. Ce n'est pas la première fois que les militants de l'ANC et des FDR se livrent à une telle campagne d'intimidation contre la DMP. À chaque fois que la DMP organise une manifestation ou un événement politique, ces deux groupes se mobilisent pour attaquer, souvent violemment, et tenter de discréditer l'initiative. Insultes, moqueries et critiques acerbes pleuvent systématiquement, particulièrement sur les réseaux sociaux, où les militants de ces partis n'hésitent pas à lancer des messages offensants et diffamatoires. Les militants de l'ANC et des FDR semblent ainsi adopter une stratégie d'attaque systématique contre la DMP, cherchant à affaiblir chaque action entreprise par Brigitte Adjamagbo-Johnson. Loin d'encourager un débat d'idées constructif ou une opposition unie contre le gouvernement, ces attaques visent à diviser l'opposition, rendant ainsi service au régime en place. Des tensions politiques qui risquent de s'amplifier. Cette série d'attaques verbales et de messages incendiaires contribue à alimenter les tensions déjà existantes sur la scène politique togolaise. L'atmosphère devient de plus en plus toxique, et les militants, encouragés par leurs leaders, n'hésitent pas à franchir les limites du discours politique en s'adonnant à des insultes personnelles. Cette dynamique risque d'approfondir les fractures entre les différentes composantes de l'opposition, au grand bénéfice du gouvernement. Les militants de l'ANC et des FDR, en se livrant à ces attaques, cherchent également à intimider et à dissuader ceux qui, comme Brigitte Adjamagbo-Johnson, continuent de s'opposer ouvertement aux pratiques du gouvernement togolais. Toutefois, cette offensive n'est pas sans risque, à mesure que les tensions augmentent, la pression sur le gouvernement et ses soutiens pourrait également s'intensifier, poussant la communauté internationale à intervenir.
Nous vous avons à l'œil, un avertissement ou une menace. Le message récurrent « Nous vous avons à l'œil » qui circule parmi les militants de l'ANC et des FDR est particulièrement révélateur de la stratégie adoptée. Ce slogan, qui peut être perçu comme une forme de surveillance constante, se transforme en une véritable menace politique. En ciblant de manière aussi virulente Brigitte Adjamagbo-Johnson, ces militants envoient un signal clair: toute initiative visant à remettre en cause l'ordre établi sera immédiatement confrontée à une riposte brutale, qu'elle soit verbale ou politique. La résilience de la DMP. Malgré cette hostilité croissante, Brigitte Adjamagbo-Johnson et la DMP continuent de maintenir le cap. La députée et son parti ont fait preuve de résilience face à de nombreuses tentatives d'intimidation par le passé, et cette nouvelle vague d'attaques ne semble pas ébranler leur détermination. La DMP appelle au calme et à la solidarité au sein de l'opposition pour continuer à lutter contre les pratiques autoritaires du régime. Le changement de lieu de la rencontre avec Guy Marius Sagna, initialement prévu à la paroisse Saint-Augustin puis transféré au siège de la CDPA, démontre une flexibilité et une volonté de continuer malgré les obstacles. Il reste à voir si les pressions du gouvernement, amplifiées par les militants de l'ANC et des FDR, parviendront à faire échouer cette rencontre ou si, au contraire, cette tentative avortée de sabordage ne renforcera pas la mobilisation populaire autour de la DMP. Les militants de l'ANC et des FDR jubilent face aux manœuvres du gouvernement pour empêcher la rencontre entre Guy Marius Sagna et les Togolais, mais cette réaction dévoile une stratégie plus large de division et d'intimidation. La DMP, cible de ces attaques, continue de tenir bon, déterminée à défendre les droits des citoyens togolais. Alors que la tension monte sur la scène politique, il devient clair que la bataille pour la démocratie au Togo est loin d'être terminée, et que les efforts pour museler l'opposition pourraient bien avoir l'effet inverse. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.